Maintenant, nous allons faire le tour dans le rayon de mercerie. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Tout ce qui peut décorer votre chef-d'œuvre. Et encore en plus, on va voir toutes les fermetures, comme par exemple les fermetures à glissière, les boutons, les agrafes, etc. Et encore, on va voir les dentelles, les rubans, les passepoils et tout ce qu'il vous faudra. Et je voulais vous rappeler que tous les articles de mercerie, il faudra acheter après que vous avez choisi le tissu. Quand vous avez acheté le tissu, avec ce tissu, vous allez dans le rayon de mercerie et vous allez choisir tous les articles qu'il vous faudra en complément en regardant bien la couleur de votre tissu et la texture de votre tissu. Aujourd'hui, il y a tas de sortes de boutons. Il y a les ronds, les carrés, en bois, en métal, en plastique. Tout ce que vous voulez, vous pouvez trouver aujourd'hui. On a tellement de choix. Et grâce aux boutons, pas simplement le vêtement se ferme, mais ça peut jouer aussi un rôle décoratif de vêtements. Si vous voulez, pour que ça tape à l'œil, vous pouvez choisir les boutons qui sont colorés ou sont très jolis, ou vous pouvez trouver les boutons qui sont la même couleur de tissu pour que ça ne ressorte pas votre bouton, les boutons, mais vous voyez d'abord le vêtement où vous mettez en valeur grâce au bouton ou vous rajoutez cet accessoire en plus si vous voulez. C'est à vous de jouer quel bouton vous allez coudre sur votre vêtement ou une pièce de décoration. Parmi les boutons basiques, vous trouverez du tout, du bouton de chemise jusqu'au bouton de pantalon, veste et manteau, dans une gamme de couleurs qui vous séduira. Bouton en métal, c'est un joli petit accessoire pour le vêtement ou pour les pièces d'ameublement. Les reflets irisés de boutons nacrés en font un accessoire de mode intéressant. En plus, c'est un produit naturel, pratiquement inusable. Le bouton de nacre convient particulièrement bien aux chemisiers et aux étoffes légères. Bouton bois convient bien pour décorer et accessoiriser vos vêtements, tricots, coussins, rideaux, etc. On utilise des agrafes au-dessus d'une fermeture à glissière pour s'assurer que dans la ceinture des jupes, des pantalons ou que l'encolure reste bien fermée et sur la même place. Existent aussi les agrafes sur ruban. Ils se composent de deux parties. Première partie agrafe et deuxième partie crochet. C'est un très bon produit qui est pratique pour une fixation simple et sûre pour les débutants. Utiliser des boutons recouverts peut être une bonne solution pour les assortir au ton du vêtement. C'est peut-être aussi une touche de raffinement supplémentaire. Ensemble, le bouton en tissu recouvert ensuite de paillettes, perles, galons, etc. peut se transformer en véritable bijou. Si vous voulez avoir les boutons de même couleur que votre tissu, les boutons pour recouvrir iront très bien. Si vous avez perdu un bouton sur votre jean, vous pouvez acheter un bouton exprès pour les jeans qui fera une bonne affaire et sera beaucoup plus joli que si vous mettrez à la place un simple bouton basique. Les boutons pression à coudre existent en différentes tailles, en métal noir ou ton argent, ou bien aussi en plastique. Ils sont invisibles sur l'endroit du vêtement. Ils se fixent sur une double épaisseur de tissu entoilé. La partie mâle du bouton pression se fixe sous la patte, c'est-à-dire sous le bord de fermeture du dessous, et la partie femelle, bien sûr, sous la sous-patte, c'est-à-dire le bord de fermeture du dessous. Œillette avec les rondelles sert pour fermeture à lacets, les travaux de bricolage et bien sûr pour l'habillage et décoration d'intérieur.
Il ne faut pas oublier que la taille mentionnée sur le paquet quand vous allez acheter correspond toujours au diamètre intérieur de l'œillet, pas de diamètre l'extérieur, mais l'intérieur. Pour pouvoir poser vos pressions et œillettes, vous aurez besoin d'un petit outil qui s'appelle la pince. Cette pince est vendue avec une matrice uniquement pour pré-percer vos tissus. Ça veut dire pour faire un petit trou de 3 ou 4 mm. Et vous pourrez utiliser pour la pose de pression, œillettes, rivettes, etc. Cette pince est très pratique et elle permet un travail rapide, confortable et sûr. Si vous voudriez faire vous-même un petit trou dans le tissu, il va se déchirer après au fur et à mesure. Et là, grâce à cet outil, le trou il sera de bonne qualité et vous pourrez poser les pressions ou les œillettes sans aucun souci et vous serez sûr que ça sera un travail qui va durer longtemps.